Bonjour, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, bien entendu, je tiens à vous remercier, vous tous qui ont pris un peu de temps pour visionner, pour faire un commentaire au sujet de nos différentes vidéos. Merci beaucoup. Comme promis, d'habitude, je vais continuer à vous faire des vidéos sur des réalités et des expériences personnelles même. Et aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est certain que chaque parent fait probablement face à cette situation. Elle est courante. C'est l'adaptation ou bien la dépendance des enfants des appareils électroniques. Alors, vous allez remarquer que de plus en plus, vous allez retrouver des vidéos des spécialistes qui font des commentaires, des stratégies même pour désactiver ou déconnecter les enfants des activités électroniques. Oui, c'est vrai, il y a une augmentation énorme des cas de dépendance des enfants euh, à aux jeux électroniques et tout ce qui est gadgets et autres. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler de ça parce que, en tant que parent, j'ai trois enfants qui sont aussi des enfants comme tous les autres. C'est-à-dire que ce que vous vivez, moi, je l'ai vécu également avec mes enfants, la dépendance. Mais quand même, au fur et à mesure, on a appris à diminuer cette dépendance. Alors, l'une des stratégies que vous allez utiliser présentement, c'est pas surtout enlever l'enfant totalement des appareils électroniques ou prendre des mesures, mettre des codes sur les téléphones, sur les applications. Ça peut marcher un peu, mais arrivé à un certain moment, ça ne peut pas continuer. Vous allez peut-être pris dans une activité, puis le temps est passé de donner 2 heures, 1 heure, 30 minutes, puis 2 heures. Non. Certainement, assez souvent, vous allez oublier et vous savez quelque chose, les enfants sont très, très intelligents. Il sait qu'après une ou deux fois, vous allez être au bout de votre habitude, au bout de votre patience, eh bien, vous allez abandonner. Ça peut marcher 1, 2, 3 fois, mais à la fin, ça ne va pas marcher. Mais il y a des stratégies durables aussi. La première chose que vous devez faire, autre chose, avant même de commencer, j'ai vu même des parents qui disent aux enfants, écoutez, au lieu de passer tout le temps à regarder, à participer aux jeux électroniques, à regarder des vidéos ou autres, allez, laissez ça, allez va prendre un livre. Écoutez, n'utilisez jamais le livre comme moyen de décourager un enfant à jouer sur quelque chose, à jouer les jeux électroniques. Pourquoi? Il va percevoir le livre comme une punition pour lui. Alors que l'idée derrière tout ça, selon vous, c'est de préférence encourager l'enfant à aimer la lecture, dans l'optique de lui faire percevoir la lecture ou le livre comme une punition. Alors que si c'est en remplaçant les jeux électroniques par le livre, on lui dit écoutez, tu passes trop de temps, mais tu as le temps d'aller prendre un livre, ok. Ou du moins, écoutez, au lieu de jouer aux jeux électroniques, pourquoi tu ne prends pas un livre? N'utilise pas la lecture ou le livre pour les activités scolaires comme moyen de réduire le temps passé. Au contraire, ce sera l'effet inverse. Il va détester la lecture parce qu'il trouve beaucoup plus de plaisir dans les jeux que le livre. Parce qu'il sort dans l'application-ci, dans ce jeu-là, pour aller, il trouve. Maintenant, comment faire? Quelle stratégie utiliser?
Ce que vous allez faire d'abord, il faut programmer un temps. Assez souvent, vous êtes trop émotionnel, vous voulez que la mesure, elle est prise maintenant, le résultat le lendemain ou le même jour ou dans une semaine. Non. Écoutez, la disponibilité des gadgets qui sont là, c'est plus que ce que vous offrez à l'enfant en termes de temps, de qualité de temps. Donc, il faut prendre des mesures durables. La première des mesures que vous allez prendre, vous allez réduire le nombre d'appareils disponibles dans la maison. C'est-à-dire, il y en a des appareils. Comment vous allez réduire ça? Tout d'abord, vous allez l'aider à garder l'appareil qui a le plus d'options de jeu. Parce que l'idée, c'est faire un entonnoir. C'est comme quoi vous sortez de ce qui est moins utilisé. Alors, c'est dans le sens comme ça. Ok? Vous commencez à l'appareil qu'il aime le moins. Vous désactivez l'Internet. Par exemple, s'il a la tablette, le téléphone, la télévision, parce que maintenant, ils ont tendance plus à laisser la télévision. D'accord? La télévision maintenant. Si majoritairement maintenant les télévisions, ils ont l'Internet, YouTube et autres, vous l'encouragez à ne pas utiliser la télévision. Quand il va aller regarder la télévision, vous lui dites, écoutez, pourquoi tu ne prends pas la tablette? C'est mieux. Ensuite, il va commencer à détester la télévision, à ne pas aimer. Après, après un nombre de temps, il va développer une habitude avec la tablette. Maintenant, tu vas lui dire, j'ai mon téléphone, ma tablette, je vais utiliser pour faire d'autres choses. Écoutez, prends de préférence mon téléphone parce que avec mes enfants, j'ai réalisé que ils sont plus encouragés à utiliser le téléphone que tablette, que l'ordinateur, que la télévision. Parce que avec le téléphone, ils passent le doigt rapproché. Maintenant, tu vas drainer l'énergie au lieu de réduire le nombre. Comment vous allez réduire le nombre? C'est en intérêt. Réduire le nombre d'intérêts qu'il a pour la télévision. S'il utilise la télévision assez souvent, dites-lui, écoutez, je vais programmer la télévision pour une émission par exemple. Écoutez, de préférence, je peux utiliser ma tablette. Il utilise la tablette pendant quelques temps. Maintenant, il va s'habituer avec la tablette. Ensuite, il va être très désintéressé avec la télévision parce que dans son cerveau, ça va commencer à mettre de côté tout ce qui est... il va commencer à s'attacher avec la tablette. Après, vous pouvez lui proposer, écoutez, j'ai quelque chose à faire avec ma tablette, je vais utiliser pour d'autres choses. Vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Ce que je vais faire, je te propose soit mon téléphone ou bien parce que l'idée c'est de le ramener vers l'appareil qui a plus d'options, plus de jeux. Maintenant, arrivé à l'appareil qu'il aime, qui a plus d'options, vous le mettez là. Vous le laissez regarder. Entre-temps, dans son esprit, il est déjà déconnecté à tout autre appareil qui n'est pas trop touche, tactile ou qui demande plus d'effort physique. Avec le téléphone maintenant, l'enfant s'attache avec le téléphone. Maintenant, en s'attachant avec le téléphone, le temps passe. Tu commences à interagir avec lui avec le téléphone, dans le sens que, écoutez, je vais te prêter mon téléphone parce que dans quelques instants, dans une heure de temps, je l'aurai besoin pour faire un appel, pour faire un suivi. Entre-temps, tu vas commencer à lui dire, écoutez, mon téléphone, je vais te le donner dans 1 heure ou dans 2 heures de temps. Entre-temps, tu peux aller regarder, trouve quelque chose à faire, un jeu, mais c'est après je vais te donner.
immédiatement. Si tu l'as promis de le donner dans 2 heures de temps, tu le remets le téléphone comme promis. Si tu lui dis de t'amuser, tu le laisses s'amuser avec le téléphone. Après, maintenant, dans sa tête, il sait déjà l'appareil, il a déjà l'appareil qui a le plus d'options, mais il sait aussi cet appareil est utilisé, il y a 2 personnes maintenant qui utilisent l'appareil. Donc, chacun son tour. Après, tu commences à lui dire, écoutez, le téléphone est là, puis tu commences à prendre plus de temps à utiliser votre téléphone. J'attends un appel. Tu ne peux pas te le donner maintenant. Entre-temps, tu peux t'amuser, regarder, trouve quelque chose à faire pour ne pas t'ennuyer. Mais n'oubliez pas que vous avez déjà réduit l'attention sur les autres appareils, enlevé certaines connexions, mettez les connexions au besoin, mais enlevez certaines connexions de l'Internet. Et maintenant, dans la tête de l'enfant, il sait déjà que l'appareil, comme je dis, déjà l'appareil le plus attractif est à utiliser par 2 personnes. Il commence à intégrer ça dans son esprit. Après un nombre de temps, vous allez se programmer. Comme je vous ai dit, ne soyez pas brusque, dans le sens que faites une planification. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, même 1 an. Mais vous savez que le travail, quand il est fait, c'est définitif. Et là maintenant, vous commencez à réduire la dépendance de l'enfant vers le téléphone. Mais maintenant, il faut trouver quelque chose d'intéressant à le remplacer. Je sais, certaines fois même, il y a des parents vous n'avez pas assez de temps même pour vous parce que vous voyez qu'il y a des activités quotidiennes. Écoutez, quand même, en parallèle, vous utilisez l'appareil entre vous deux, mais en parallèle, il faut venir avec quelque chose un peu plus intéressant. Dans le sens que, pendant le temps qu'il sait déjà que vous utilisez le téléphone, ou bien vous utilisez l'appareil qui a le plus d'options, qu'il aime le plus à utiliser, maintenant, entre-temps, vous créez quelque chose pour lui. Dans le sens que si vous faites la cuisine, tu lui dis, écoutez, j'attends un appel, j'attends quelqu'un. Entre-temps, est-ce que tu es capable de venir regarder avec moi la cuisine, de faire une activité subtile. C'est-à-dire que l'enfant ne se rend pas compte que l'activité, c'est pour remplacer l'électronique. Mais en attendant de lui donner l'appareil, il fait quelque chose. Vous allez voir au fur et à mesure, la dépendance va diminuer. Mais aussi, vous comme parents, essayez d'être un peu créatif. Très créatif dans le sens que vous n'êtes pas monotone, dans le sens que vous le dites toujours, entre temps que je vous donne monter l'appareil, allez prendre un livre. Non. Vous pouvez lui dire, écoutez, en attendant, est-ce que tu es capable d'aller de te reposer un peu? Est-ce que tu es capable de prendre un livre? Est-ce que tu es capable de dessiner? Est-ce que tu es capable de créer quelque chose? Et puis, vous allez réduire le temps que vous lui donnez le téléphone. Maintenant, ça va arriver. Vous allez voir au fur et à mesure que l'enfant, les options, parce qu'il y a tellement d'options, il y a tellement de moyens, de choses disponibles. Donc, l'enfant va se trouver maintenant face à un seul appareil et il sait dans sa tête déjà que l'appareil doit être utilisé par 2 personnes, dont lui et le propriétaire, vous comme parent. Ensuite, une fois que ça commence à ancrer dans son esprit, ses habitudes aussi il va commencer à modifier ses habitudes, son attente, il va s'ennuyer, soit d'attendre, il va commencer à créer. Quand vous sortez, vous trouvez des petits gadgets, des petits jouets manuels, des petits jouets manuels, tout ce que vous trouvez, ramenez-les, mettez-les à l'air libre dans la maison, très accessible un peu partout dans la maison.
quand il s'ennuie, il peut trouver ça. Alors, ça, c'est pour un enfant qui n'a pas encore ses propres appareils électroniques. C'est pour un enfant qui dépend des appareils électroniques disponibles dans la maison de ses parents. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vous allez vous êtes capable de réduire la dépendance d'un enfant qui possède ses propres appareils et que vous n'avez pas vraiment le contrôle complet. Donc, c'était ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Donc, comment vous le faites? C'est comme ça. Vous ramenez tout ce qui est lit globalement, c'est comme ça dans un environnement. Vous drainez l'enfant vers l'appareil qui a le plus d'options qu'il aime le plus à utiliser. Et ceux qui ne sont pas, il n'est pas trop intéressé enlever les accessibilités, la disponibilité de ces appareils, et puis drainer l'enfant comme ça. Et vous allez voir que votre enfant, naturellement, il va développer des troubles d'habitude, soit pour la lecture. Et autre chose que je voulais vous mentionner, si c'est à la lecture qu'il a fait, avant de lui passer l'appareil, quand il a fait la lecture, vous lui demandez, hey, partagez-moi un petit peu de ce que tu as lu, tu viens de lire par exemple, dites-moi en quoi consiste l'histoire, en quoi le jeu que tu as fait. Donc ça lui va lui porter l'intérêt sur non seulement quand il lit, il va raconter, mais aussi il voit de l'intérêt que vous manifestez de l'intérêt dans ce qu'il a fait pendant son temps libre. Mais aussi autre chose, soyez honnête. Si vous l'avez dit, dans 1 heure, je vais vous donner le téléphone, même s'il n'est pas là, il n'est pas disponible dans 1 heure, appelle-lui pour lui dire, écoutez, je t'avais promis le téléphone dans 1 heure, voici le téléphone. Tu dois me le donner dans 1h15, dans 30 minutes. Dans 30 minutes, fais un effort pour venir pour récupérer l'appareil. Donc, c'était ça la vidéo. Dans une prochaine vidéo, comme je vous ai dit, je vais revenir pour vous dire si l'enfant ne dépend pas de votre appareil, qu'est-ce que vous devez faire pour réduire sa dépendance des gadgets électroniques, des jeux vidéo et autres. Merci, à la prochaine.